Bonjour à tous, c'est Liam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube sur comment créer votre entreprise, comment l'optimiser. J'ai enfin décidé de créer une série de vidéos où je vais vous aider à pouvoir créer votre entreprise, voilà, faire les démarches, trouver votre nom qu'il vous faut. Vu que moi-même j'ai quand même créé pas mal d'entreprises, donc je me suis dit que je vais lancer enfin cette gamme de vidéos sur ma chaîne. Oh my God! Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire que je suis en train de créer un site internet spécialisé, voilà, où je vais directement partager toutes les formations, tous les conseils, mes réussites, mes échecs, enfin je vais vraiment faire un truc complet où vous allez pouvoir retrouver finalement tout ce qu'il faut pour créer votre entreprise, la diversifier, la personnaliser comment vous voulez, grâce à toutes mes expériences que j'ai pu avoir depuis que j'ai 12 ans et que je crée des multiples entreprises, enfin que je crée des entreprises sans le savoir finalement. Et donc je vais créer un site internet là qui est en pleine construction, où il y aura plusieurs formations, plusieurs e-books complets, où vous allez pouvoir retrouver toutes mes idées, tous mes conseils. Ça devrait être en ligne prochainement, donc n'hésitez pas à venir vous abonner en bas sur ma chaîne pour ne rien louper sur toute cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques pistes sur comment choisir votre secteur d'activité. Donc voilà, aujourd'hui vous vous levez, hop, vous avez envie de créer votre entreprise. Vous avez envie d'être votre propre chef, de définir votre propre horaire, mais finalement vous ne savez pas dans quel secteur d'activité vous dirigez. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous expliquer comment choisir le secteur d'activité qu'il vous faut. Je vais vous présenter du coup la méthode Cooper. Donc qu'est-ce que c'est la méthode Cooper? C'est comment trouver son secteur d'activité en seulement 3 méthodes très faciles que vous allez pouvoir faire. Il vous suffit d'un cahier, d'un stylo, vous allez voir c'est très facile. Alors c'est très simple, pour moi il y a 3 moyens de choisir son secteur d'activité. Donc la première, choisir ce que l'on aime faire. La deuxième, choisir ce que l'on sait faire. Et la troisième, choisir ce que le marché actuel recherche et ce qui manque à autrui. Commençons par la première, choisir ce que l'on aime faire. Pour ma part, voilà, j'ai toujours su que je voulais créer une entreprise et plus particulièrement une marque de vêtements. Donc la marque Nos Futurs, pour certains, si vous me suivez, vous la connaissez. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime faire, voilà, dessiner des modèles, créer des logos, porter des vêtements, parce que moi-même j'ai toujours un peu suivi la mode et j'ai toujours aimé un peu m'habiller. Donc c'est vrai que le secteur qui m'attirait le plus, c'était le secteur des vêtements, de la mode, créer des sites internet, créer des campagnes publicitaires, créer des publicités pour mes produits, créer mes propres produits, les designer. Enfin tout ce milieu-là, ça m'intéressait. Donc avant de savoir que je voulais créer une entreprise, en fait je voulais créer ma marque de vêtements. Donc instinctivement, c'est quelque chose que j'aime faire. Donc si vous avez quelque chose que vous aimez faire et que vous voulez en faire votre passion, et c'est le moment, c'est le secteur d'activité qu'il vous faut choisir. Parce que finalement, moi quand je me réveille le matin et que je vais bosser sur mes collections ou créer mes logos, pour moi ce n'est pas trop un travail vu que c'est quelque chose que j'aime faire. Et après si j'en tire quelque chose derrière comme de l'argent, c'est tout bénef. Et c'est pour ça que j'ai choisi de créer finalement une marque de vêtements. Très jeune en fait, j'avais déjà lancé un e-shop en ligne en fait, où je vendais des t-shirts que je personnalisais. Donc en fait, avant de savoir que j'avais créé une entreprise, finalement j'en avais créé une, sauf que j'étais pas déclaré, c'était un site internet basique. Et en fait je vendais mes créations, donc j'avais pas de business plan, je savais pas trop où j'allais, moi je voulais juste vendre mes vêtements. Et en fait le simple fait de savoir que quelqu'un à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la France portait mes collections, ça me suffisait. Je vendais les t-shirts je crois 20 €, c'était même pas pour l'argent que je faisais ça, c'était pour me lancer dans quelque chose, savoir si ça allait marcher. Et en fait au fur et à mesure j'ai développé mon idée et finalement il y a de plus en plus de monde qui ont commandé. Après c'est vrai que c'était en période où j'étais un peu au lycée etc, il y avait le bac, donc j'ai un peu abandonné le site qui a été détruit. Et c'est vrai que j'ai repris que depuis 1 an à peu près cette marque vraiment de vêtements. Mais sinon voilà, moi j'avais pas de business plan, j'avais pas fait de campagne pour savoir combien j'allais gagner, des campagnes prévisionnelles, etc. Pas du tout. J'ai créé mon site internet et finalement c'est ça qui a marché. C'est parce que je faisais quelque chose que j'aimais. Et en fait comme j'aimais faire cette marque de vêtements, finalement c'est allé tout seul et elle s'est développée automatiquement. Tout ça pour vous dire qu'en fait il faut faire quelque chose que vous aimez faire. Donc si vous aimez peindre par exemple, peignez. Si vous aimez cuisiner, faites de la cuisine. Si vous aimez donner des conseils, je sais pas moi, de sport, faites coach. Il faut que vous vous dites que quand le matin vous vous levez, pour vous n'allez pas faire un travail finalement, mais vous allez faire quelque chose que vous aimez. Deuxième exemple, choisir ce que l'on sait faire.
Si vous aimez cuisiner par exemple, bah, vous savez probablement le faire. Ça rejoint un peu ce qu'on aime faire finalement. Ce qu'on aime faire, on sait le faire. Ou alors parfois on sait faire quelque chose, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc ça a été aussi mon cas. Pour ma part, j'ai toujours été un peu dans le monde de l'informatique, dans le monde du gaming, etc. Vu que j'ai fait un bac pro en gestion administration, j'ai un peu consolidé tout ce que je faisais, mais depuis petit, je touchais un peu aux ordinateurs, etc. Je me suis un peu formé là-dessus sur le tas finalement. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte que récemment que c'était quelque chose que je pouvais développer. C'était quelque chose que je savais faire, j'en avais pas spécialement, je m'en rendais pas spécialement compte sur le coup. Mais c'est vrai que le monde de l'informatique, le monde de l'ordinateur, tout ça, c'est quelque chose que je me débrouille quand même pas mal. Plus jeune, j'avais créé mon propre jeu en ligne, j'avais créé ma propre web radio en ligne, donc créer des sites internet, les personnaliser, les référencer sur les moteurs de recherche. Enfin, j'ai un peu touché à tout. C'est vrai que je m'en suis rendu compte que finalement, j'aurais pu développer plus de compétences là-dessus. C'est vrai qu'en faisant un bac pro gestion administration, c'est un bac pro qui demande beaucoup de connaissances en informatique et des connaissances en entreprise finalement. Et en fait, en associant les deux, je me suis dit pourquoi pas créer ma propre formation en ligne. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui avec, bon, je peux vous dire le nom maintenant, du coup je vais lancer la Cooper Academy. Donc ça va être une école en ligne plutôt, où je vais proposer des formations, des vidéos YouTube comme je fais aujourd'hui. Donc il y aura des vidéos qui seront sur ma chaîne et d'autres qui seront sur mon site. Il y aura des interviews de chefs d'entreprise, donc j'en connais pas mal aujourd'hui, qui pourront témoigner de leurs réussites, de leurs échecs, comme moi, mes réussites, mes échecs. Tous les petits conseils qu'on peut donner pour, on va dire, accélérer plus vite le fait de créer son entreprise, la personnaliser. Parce que c'est vrai que c'est pas facile quand on commence de faire, je sais pas moi, par exemple, les démarches, de trouver un nom, de créer un site internet, de trouver sa clientèle, enfin ça demande du temps. Et quand on s'y connaît pas, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et avec tous les conseils que vous pourrez retrouver sur la Cooper Academy, sur ce que je vais vous donner, c'est vrai que ça va un petit peu peut-être accélérer, enfin pas peut-être, même sûr, ça va accélérer un peu la création de votre entreprise. Et enfin, troisième, ce qui manque dans la vie courante. Donc faire le choix d'analyser le monde qui nous entoure et de se dire, effectivement, là il manque ça, là il manque ça. En fait, il faut se poser la question à soi-même. Donc, par exemple, se faire dans sa tête une journée type et en fait se dire qu'est-ce qui me rendrait la vie plus agréable ou plus utile ou alors plus facile en fait à ce moment-là précis de la journée. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis étudiant en droit, vous le savez. Donc là, je suis en deuxième année, mais c'est vrai que la première année, je me suis posé quand j'étais étudiant et que j'avais ma carte étudiant, je me rendais dans des endroits, dans des bars, dans des restaurants, dans des lieux culturels. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de réduction accordée aux étudiants et que c'était souvent c'était rare quoi. Et en fait je me suis dit pourquoi pas ne pas créer une application pour créer des réductions pour les étudiants. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis levé un matin, j'ai créé mon application, j'ai créé mes logos, enfin j'ai fait appel à une agence spécialisée quand même. Je ne suis pas fort en informatique au point de créer moi-même mon application, donc j'ai fait appel à une agence informatique pour créer mon application. Mais sinon j'ai créé moi-même mon site internet, j'ai créé moi-même mon logo. Et du coup, j'ai moi-même démarché les entreprises où je me rendais le plus souvent. Enfin, en amont, j'ai également fait un sondage au niveau du campus sur quand même pas mal d'étudiants pour savoir dans quel type d'endroit ils voulaient retrouver des réductions, quel type de réduction ils voulaient, etc. Et puis après, j'ai démarché les entreprises, je me suis rendu sur place, je les ai téléphonés, j'ai envoyé des mails, j'ai créé des partenariats que j'ai après mis dans l'application. L'application qui devrait sortir là très prochainement. Vous pouvez retrouver ma petite vidéo dans le petit i sur je sors mon application mobile. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, je me suis posé la question sur qu'est-ce qui manquait dans la vie courante. Moi-même étant étudiant, je me suis posé la question sur qu'est-ce qui manque aux étudiants. Bam, réduction. Et puis après, tout s'est mis en place tout seul en fait. Ça a été des dominos, les dominos sont tombés et puis mon entreprise petit à petit, là ça fait 1 an que je bosse dessus, elle cesse d'augmenter, donc les partenariats, l'application, enfin tout est en constante évolution. J'ai donc trouvé ce qui manquait et je l'ai créé moi-même. Donc en fait voilà, à travers ces 3 exemples typiques, vous pouvez déjà trouver quel type de secteur d'activité vous voulez, donc ce que vous aimez faire, ce que vous savez faire et ce qui manque dans la vie courante. Donc en fait, la création d'entreprise, ça peut être quelqu'un qui aime faire quelque chose qui veut le créer ou quelqu'un qui veut créer une entreprise à son propre chef comme moi. Et puis après, il faut y réfléchir, il faut que vous vous posez. Vous prenez un calepin, vous prenez un stylo comme moi et vous notez toutes les idées qui vous semblent importantes pour vous dans votre entreprise, ce que vous souhaitez retrouver dans votre entreprise. Et puis après, en fusionnant un peu toutes ces idées, vous allez finalement pouvoir enfin trouver le secteur d'activité qu'il vous faut. J'ai appelé cette méthode la méthode Cooper, donc pas Cooper C2OPER, Cooper C2
C2OPEUR. Donc j'ai fusionné Cooper et secteur d'activité. Pour moi, c'est vraiment la méthode infaillible pour trouver le secteur d'activité qu'il nous faut. C'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a permis un peu voilà, de trouver un peu le secteur d'activité que vous voulez, ça vous a permis un peu d'être un peu moins dans le flou. En tout cas, moi je vous dis à très vite. La Cooper Academy, elle ouvre très bientôt ses portes, donc normalement en décembre. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram parce que c'est vraiment sur ces deux réseaux sociaux que je donne vraiment tous les conseils. Sur la Cooper Academy, voilà, vous allez pouvoir trouver des formations, des vidéos, des interviews, enfin vraiment plein de choses. Je vous réserve plein de surprises, c'est pour ça abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ah oui, n'hésitez pas à venir me dire en commentaire si vous avez utilisé une des méthodes de la méthode Cooper et n'hésitez pas à me dire pourquoi.